Bonsoir à tous, bienvenue dans la 4e conférence de l'équipe d'ACI-CP. On est ravis de vous accueillir. En cette journée de la Terre, nous allons parler d'écologie, nous allons parler implication, nous allons parler jeunesse. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur d'accueillir Enzo de chez Youth for Climate, mais à Nantes. Salut Enzo. En attendant, Enzo, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Youth for Climate? Du coup, Youth for Climate, c'est un mouvement de jeunes pour la justice avec l'élan de la lutte de la grève pour le climat lancée par Greta Thunberg. Et donc en fait, il y a un mouvement national et il y a des annexes locales. Donc moi, je fais partie de celle de Nantes. Et en fait, nous, du coup, notre but, c'est de rassembler les jeunes, de sensibiliser les jeunes et de leur permettre de faire des actions concrètes pour la justice sociale et climatique. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir vraiment militer pour... Et en fait, ce qui m'a poussé à me mettre dans YFC, c'est vraiment le fait de voir qu'on n'était pas tout seul face à cette urgence et qu'on pouvait s'organiser ensemble, en fait. Donc surtout entre jeunes à YFC, mais plus largement, en fait, ensemble en tant que militants. Et en fait, Youth for Climate, on se définit vraiment comme une porte d'entrée au militantisme. C'est-à-dire qu'on ouvre vraiment, pour la plupart d'entre nous, c'est notre première expérience militante. Donc en fait, derrière, ça ouvre à un réseau et à une découverte de tout un réseau militant. Sur Nantes, il est assez fort, mais dans d'autres villes aussi. Donc voilà, Youth for Climate, ça permet ça, de se sentir moins seul face à l'urgence. Et voilà. D'accord, merci Enzo. Normalement, il devrait y avoir une autre militante de Youth for Climate qui habite à Angers, qui devrait nous rejoindre, qui s'appelle Adèle. En attendant, on va passer à une étude qui est sortie, une étude inédite, qui a été faite par quelqu'un qu'on connaît très bien chez nous, qui s'appelle Sabine Maréchal, qui intervient à l'ICP et qui a donc sorti une étude qui s'appelle excusez-moi, j'ai oublié le nom, donc si tu peux le dire, Sabine. Oui, qui s'appelle Les jeunes 18-24 ans, la génération la moins contributrice à la transition écologique. Donc pour cette étude, tu as interrogé des jeunes sur leur degré de sensibilisation à l'écologie et sur leur degré d'action pour protéger l'environnement, c'est ça? C'est ça, la différence effectivement entre leur sensibilisation, parce qu'il y a une vraie sensibilité vraiment très forte à ces questions environnementales, mais il y a un gap effectivement, ça ne se traduit pas forcément dans les actes au quotidien. D'accord. Et du coup, quels sont selon toi, c'est quoi les principaux enseignements de cette étude? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est une étude qui s'inscrit, on n'est pas les seuls, quand même, parmi d'autres, un peu à contre-courant quand même des médias qui disent beaucoup que justement, c'est la génération la plus engagée, qui fait le plus de choses, etc. Et une des premières choses qui nous a... peut-être même un peu surpris, nous, quand on a mené l'étude, c'est que les jeunes qu'on a interrogés disaient de pas du tout déjà se reconnaître dans cette image qui est donnée par les médias. Donc déjà, ça, c'est un point. Ça veut dire que voilà, ils savent très bien qu'ils ont une sensibilisation qui est réelle, ça ils le disent tous, mais que elle n'est pas forcément très profonde non plus. C'est-à-dire que il y a plein de manque de connaissances. C'est pas forcément évident, c'est des sujets qui sont compliqués, voire complexes, qui demandent d'avoir une vue globale, et que eux, l'information qui vient à eux sur ces sujets, elle est plutôt au contraire très parcellaire. Elle vient par les réseaux sociaux, donc c'est plutôt une information de type image. L'image, ce qui est génial, c'est que ça t'impacte quand tu vois les photos des ours blancs tout seuls sur la banquise, tout ça, tu comprends et ça t'impacte. On a tous déjà été émus. Bah ouais, les orang-outans, tout ça, enfin voilà. Donc ça t'impacte, mais par contre, c'est hors contexte, ça te dit pas, qu'est-ce qui se passe exactement et surtout pourquoi ça se passe comme ça. Justement, je demande pourquoi, du coup, c'est quoi pour toi, pour l'étude, les causes de cet écart entre la sensibilisation et le passage aux actes?
Alors là, souvent, quand on leur demande à eux, plutôt, hein, pourquoi justement il y a cet écart, la première chose qui vient, c'est vraiment la société de consommation. C'est-à-dire, ils nous disent, oui, mais nous, on est des enfants de la société de consommation, on est nés dedans, voilà, ça nous bombarde tous les jours, on est super sollicités, et puis il y a des choses qu'on aime aussi, voilà, on est en plein dans l'âge où on a aussi envie de se faire plaisir, de consommer des choses, de voyager, de faire plein de trucs, quoi. Et du coup, y a un tiraillement entre on sait à peu près qu'on devrait pas toujours manger du Choc-à-Pic, du Nutella, boire du Coca et voilà, bon, mais même effectivement faire du streaming à gogo, etc. Et en même temps, on le fait quand même parce que on a envie et parce que aussi cette société dans laquelle on est de consumérisme quand même aigu, elle est très pesante et mine de rien, elle entraîne des comportements dont parfois on n'est même plus conscient. Donc tu vois, c'est très, c'est pas forcément, c'est évidemment pas, je veux rien faire, l'environnement je m'en fous, c'est pas du tout ça, du tout. Donc c'est un peu lié au système aussi. Complètement. C'est très lié au système dans lesquels effectivement, quand on est de cette génération, on est né là-dedans. Enfin, c'est hélas ce que ma génération a légué, hein, quand même, et a bien construit, bien bétonné. Et donc, du coup, c'est très difficile d'essayer de s'en extraire, d'en être conscient déjà à quel point ça nous influence. Parce que tu vois, quand on les interroge, par exemple, sur les marques. Ils sont très conscients qu'il y a beaucoup de greenwashing. Enfin, voilà, ils sont très distants avec tout ça. Et en même temps, les marques, elles sont dans leur quotidien tous les jours. Il y en a plein qu'ils aiment, etc. Et voilà. Donc, tu vois, c'est toujours cet écartèlement sur ouais, je sais, ou en tout cas, je me doute que, mais en même temps, je sais pas bien comment faire autrement. On me dit que excuse-moi de te couper, Sabine. On me dit que Adèle serait là, mais par la voix. Adèle, si tu es là, est-ce que tu peux t'exprimer, s'il te plaît? Non. Bon, du coup, je vais peut-être poser une question à Enzo. Est-ce que tu as une première réaction à ce qu'a dit Sabine? Je pense que oui. Est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Nous, en tout cas, ce qu'on a l'impression, c'est effectivement un manque de sensibilisation par l'éducation, que ce soit collège, lycée, n'importe quel niveau d'études, il y a un gros manque d'informations. Après, par rapport aux réseaux sociaux, en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux les plus populaires, on va dire, mettent pas en avant des choses très constructives ou très poussées. Vous avez parlé de l'image, des exemples des images un peu choquantes. Et de toute façon, c'est le but des gros comptes. Après, c'est vrai que dès qu'on commence à suivre des comptes un peu plus, je dirais militants, mais un peu plus informatifs là-dessus, ça peut très vite déboucher sur une très forte information. En fait, il y a beaucoup d'informations qui sont pas faites dans les circuits de l'éducation nationale qui sont faites par les réseaux sociaux, et ça, c'est assez important. Et nous, à Youth for Climate, on essaie de faire ça. Je sais qu'il y a une campagne au niveau national aussi qui essaye en ce moment de faire rentrer 1 heure obligatoire de cours, ou en tout cas de l'écologie obligatoire dans les lycées. C'est un projet au national. Donc voilà, nous, en tout cas YFC, qu'on trouve hyper important l'éducation, et pour sensibiliser effectivement. Et par rapport à la surconsommation, nous, à Youth for Climate, c'est vrai qu'on essaie de ne pas culpabiliser notre public, dans le sens où on sait effectivement très bien que c'est du fait du système capitaliste que la plupart des jeunes ont du mal à se détacher en fait des circuits traditionnels de consommation en fait. Et ça, on en est conscient. On essaie de promouvoir des alternatives. Et on sait que c'est compliqué, et donc voilà, nous c'est ça qu'on dénonce effectivement.
D'accord, très bien. Sabine, du coup, tu parlais des marques tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que les jeunes en attendent beaucoup des marques ou pas? Énormément. Carrément, parce que je rebondis sur ce que vient de dire Enzo, c'est-à-dire à partir du moment où tu as bien compris que c'était le système dans lequel tu étais qui effectivement te pousse dans un sens, bah, du coup, tu attends que les représentants de ce système, qui sont les marques, hein, très clairement, c'est voilà, c'est le pendant des entreprises, c'est ce que tu vois, tu attends d'elles qu'elles fassent des actions correctrices, qu'elles changent, quoi. Parce que sinon... Et du coup, qu'est-ce qu'ils en attendent? Excuse-moi, pardon, du coup. Qu'est-ce qu'ils en attendent, du coup? Ils attendent des choses beaucoup plus concrètes. Voilà, tout ce qu'ils entendent, ils sont très critiques hein, sur les communications des marques aujourd'hui sur leurs engagements parce qu'ils trouvent que c'est très vague. La compensation carbone, ça leur parle pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des choses hyper concrètes. Et ça, c'est vrai qu'il y en a pas forcément. C'est pour ça que ils vont avoir tendance à pousser un peu de côté, tu vois, tout ce qui est publicitaire, pour être beaucoup plus regarder les packaging, tu vois, ça c'est des trucs plus concrets, quoi. Et bien sûr, la première des choses qu'ils attendent finalement, c'est de l'innovation qui va dans le bon sens. Tu vois, on nous cite plein d'exemples de type Adidas et Nike qui mettent effectivement beaucoup sur la table pour travailler leurs produits, enfin changer vraiment le marketing de l'offre, hein, pas juste la com, mais voilà, avec en faisant appel à du Pour ceux qui sauraient pas, qui seraient par exemple journalistes ou autres, c'est quoi le marketing de l'offre en quelques mots? C'est vraiment changer la conception du produit, c'est-à-dire arrêter de concevoir des produits qui soient ultra carbonés. Les baskets, c'est ultra carboné. Les baskets, c'est du pétrole, hein, ni plus ni moins. Donc, non seulement c'est problématique parce que c'est de l'extraction et de la transformation de matières premières dont on sait voilà tous les problèmes qu'il y a avec, mais en plus, c'est un déchet à la fin. Donc, c'est la double peine, ce type de produit. Et le problème, c'est qu'on est entouré par ça. Hein. C'est la même chose, par exemple, ce soir, on regarde tous derrière un ordinateur. C'est clair que quand tu entends... Et en plus, j'ai des baskets. T'as la totale, Clément. Non, mais c'est clair que quand tu entends Apple, en ce moment, il y a une grosse campagne aux États-Unis où ils sont là, en 2040, on est neutre en carbone. Tu as juste envie de dire, oui, enfin, tu achètes des crédits carbone parce que tu as plein d'argent, mais à côté, tu continues à faire tes ordinateurs et à extraire du cobalt dans des conditions d'esclavage humain abominables et ça ne te gêne pas du tout. Donc, tu vois, ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que l'innovation, il y a vraiment une attente là-dessus. Et puis, il y en a quand même aussi, hein, ça commence à venir. Il y a vraiment une attente pour qu'il y ait de l'innovation qu'on appelle frugale, hein, c'est-à-dire qu'on commence à concevoir des produits qui soient conçus déjà dans une philosophie d'économie circulaire. Voilà, on n'est pas... Dans une logique plus durable, en complètement. tout cas. D'accord. Okay. Et du coup, Enzo, toi, d'abord, t'en attends plus, toi, des marques? Enfin, qu'est-ce que t'attends des marques, surtout? Nous, en fait, qu'est-ce que vous attendez des marques? Plus grand-chose des marques. Enfin, en gros, c'est-à-dire qu'on se place vraiment... C'est-à-dire qu'on va pas attendre quelque chose c'est-à-dire qu'on va on va pas aller les chercher sur une innovation. Et en fait, nous, l'innovation à Youth for Climate, on trouve que c'est un peu c'est souvent, en fait, ça se vérifie souvent que c'est un écran de fumée du greenwashing, tout simplement parce que qui dit innovation, qui dit lobby derrière, généralement. Et quand là, récemment, Adidas a sorti une paire dite 100% recyclable, je ne sais plus, au final, Adidas participe toujours à l'exploitation de certaines minorités humaines, participe toujours, consomme toujours plus d'eau, de pétrole et tout ça. Au niveau de la bourse, Adidas, c'est énorme, les parts qu'ils ont aussi. En fait, ces engagements-là d'invention qui se diraient vertes seraient en fait une sorte d'écran de fumée pour verdir leur image. Donc nous, ce qu'on attend des entreprises, c'est évidemment des prises de décision fermes
concrètes. Mais au niveau de l'innovation, nous, on prône plutôt, à User Climate, en tout cas, on prône plutôt une décroissance, c'est-à-dire plutôt un ralentissement de la production et voilà, un respect des droits sociaux et environnementaux. D'accord. Bon, on a déjà eu une fausse alerte. Peut-être que j'espère qu'il n'y en aura pas une deuxième. Du coup, on me dit encore que Adèle est là. Est-ce que Adèle est là? Oui, on t'entend. Tu vas bien? Pas de souci. Pas de souci. Du coup, on parlait des marques et des attentes des jeunes envers les marques. Toi, tu aurais quoi comme attente envers les marques pour l'écologie en tant que telle? Moi, je pense que j'ai pas d'attente des marques parce que je vois pas. Je pense que l'écologie, ça demande à réinventer plein de choses. Et personnellement, pour moi, au quotidien, au niveau de l'écologie, ça va plutôt être acheter de seconde main ou des choses qui ont déjà été produites ou de la récupération, et donc on va pas aller vers des marques mais vers des médias, par des personnes qui vont prendre ce qui est déjà produit et le revendre, le réparer. Donc j'ai pas l'impression d'avoir une attente des marques en particulier. Donc toi t'es juste pour plus de durabilité, c'est ça? Durable, des choses qu'on peut réparer. Des produits déjà existants. Et aussi apprendre à faire plus par soi-même aussi. On n'est pas forcément obligé d'attendre que les choses se produisent, mais apprendre à faire ensemble des choses. Il y a plein de choses qu'on a des appris à faire et qu'on peut réapprendre. D'accord, très bien. Du coup, selon vous, ce serait quoi les solutions pour que les jeunes passent de ce qu'ils savent à l'action? Ce qu'ils font. Moi, pour moi, ça passe. Oui, en gros, du fait de savoir que la planète. Je crois qu'avec Adèle, on s'entend pas en fait. Enfin, pas beaucoup. Je sais pas, Adèle, si tu m'entends. Chaque personne est différente. Ah, c'est un peu embêtant. C'est vrai que tu parles un peu en même temps qu'elle depuis tout à l'heure. Vas-y, je vais faire un peu. Gênant. Non, mais du coup, je disais, oui, en gros, faut qu'on, en fait, nous, on essaie de promouvoir du coup des alternatives avec aussi des lieux alternatifs. Et ça peut pousser les jeunes à voilà, changer leur mode de consommation, leurs moyens de consommation aussi. Après, on sait que c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on essaie de ne pas culpabiliser, comme je disais, et de viser vraiment le système productif. Et l'État aussi me parle là-dedans, dans le sens où voilà, tout ce qui est mis en faveur des entreprises pour le continuer, pour pouvoir qu'elles perdurent encore, il y a aussi une part de responsabilité là-dedans. Et il y a la publicité aussi. La publicité joue un gros rôle là-dedans. L'influence qu'elles ont aujourd'hui, les marques, c'est énorme. Et donc voilà, nous, on vise aussi plus haut que la responsabilité individuelle, même si on sait que c'est important et que les modes de vie, on peut changer nos modes de vie, mais des fois, ça peut être quand même contraignant et assez compliqué. D'accord, très bien. Quelqu'un a une autre solution à apporter ou peut-être plusieurs axes de réflexion? Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Adèle tout à l'heure, parce que évidemment, la seconde main, tout ce qui arrive aujourd'hui et tout ce qui est circulaire demande énormément d'innovation.
frugal, mais c'est de l'innovation. Pour gérer de la seconde main, il faut énormément de tech derrière pour voilà, faire plein de choses qu'on connaît, c'est-à-dire effectivement, par exemple, se passer des packaging qui sont quand même voilà, le symbole franchement de la pollution par la consommation. Pour se passer de ça, il faut, voilà, quand il y a des marques, par exemple, qui inventent des capsules de café qui sont entièrement végétales et donc solubles dans un compost, qui là sont pas forcément très connues, c'est bien dommage, mais celle-là, c'est bien de l'innovation, mais c'est de l'innovation frugale. Et tout ce qu'on va pouvoir faire là-dedans, c'est quelque chose qui est super important. Quand on voit, effectivement, c'est peut-être pas les marques les plus connues hein, qui le font, et c'est bien dommage, mais celles-là, elles vont vraiment nous aider, quoi. Et ça aide du coup, parce que, comme le dit Enzo, souvent, les jeunes, ils ont l'impression que c'est faire des efforts pour l'environnement, c'est pénible, c'est frustrant, que ça va les priver de quelque chose. Donc, si on peut le faire justement d'une manière qui est plutôt sympa, voilà, eh ben, tant mieux. Et est-ce que l'argent, enfin l'argent, c'est-à-dire l'argent que devrait débourser le consommateur, a un impact dans le fait de consommer vert entre guillemets ou pas? Plusieurs questions là, les choses qui ont été. Bien sûr. Dans une relation, bah là, le débat il est vraiment axé consommateur et la marque, on va dire, qui amène un produit et des savoirs avec ce produit. Et bah, pour moi, c'est ça qu'il faut essayer de déconstruire aussi, en fait. Et effectivement, on peut avoir de l'innovation, des choses qui arrivent, donc la science, des chercheurs et tout, il y a plein de choses à inventer. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que nous, on réapprenne des choses simples qui sont hyper pratiques. Et réapprendre, en fait, c'est réapprendre ensemble. Et pour moi, c'est pas simplement le geste d'aller dans un magasin, d'acheter un truc, mais c'est d'aller rencontrer d'autres gens et de faire d'autres choses avec eux. Et donc, du coup, comment les jeunes, bah, pour moi, peuvent plus, on va dire, faire des choses pour la planète, entre guillemets, ou en tout cas être plus en phase avec leurs valeurs. Pour moi, ça passe vraiment par aller rencontrer des gens et faire des choses avec eux, apprendre à réparer un vélo, apprendre à aller à faire du maraîchage, ce genre de trucs. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est la démarche d'aller à l'extérieur de sa maison, d'aller rencontrer des gens quelque part. Et ça, donc c'est le vivre ensemble la solution, en fait. Ce que tu répondrais. Ok, d'accord. D'accord. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Je suis d'accord avec Adèle parce que ça, c'est un point qui nous a surpris dans l'étude. C'est-à-dire que dès qu'on parle de ça, vraiment, quasiment aucun jeune nous donne des exemples, par exemple, de ce qu'a dit Adèle. C'est-à-dire tout de suite, c'est axé consommation, quoi. Tout de suite. Ça resserre le débat comme si, effectivement, par exemple, jeter sa cigarette par terre, c'est pas de la consommation, mais c'est un acte qui est problématique pour l'environnement. C'est un acte civique, enfin civique du coup. Bon, déjà, mais au-delà de ça, ça pollue quand même. Donc, tu vois, plein de choses comme ça, et tous les exemples qu'a donné Adèle, faire autrement, réparer tout ça, ça sort pas spontanément. Et du coup, par rapport à la question que tu posais, bah, du coup, vu que c'est très restreint dans le champ de la consommation, bah, du coup, sort la question de toute façon, être responsable, c'est trop cher. Parce que le bio, parce que tout ça. Alors qu'effectivement, comme le dit Adèle, si tu changes tes manières de faire, si tu vas, effectivement, si tu te nourris avec les AMAP, si tu fais de la seconde main, en fait, c'est moins cher. Donc, c'est ça qui, à mon avis, est un vrai déclencheur. C'est si tu changes tes manières de faire exactement comme l'a dit Adèle, ben, d'un seul coup, tu oublies, tu rentres dans une autre logique. Ouais, voilà, tu rentres dans une autre logique. Et là, tu te rends compte que finalement, c'est pas tant d'efforts que ça, il y a tout qui s'enclenche, quoi. Ouais, donc c'est un changement de logique, très bien. Et de ce changement de logique, en fait, attendez, on a une réaction. Je pense aussi qu'on a été habitué au prix attractif, et donc on a l'impression
Que le durable est cher. Ouais, c'est une bonne... C'est une interprétation. Quelqu'un a une réaction à ça? Vous pensez que... Vous aussi, vous pensez que... Moi, j'avais une réaction. On a l'impression que le durable est cher parce qu'on est habitué à être poussé à payer les choses toujours moins cher. Nous, à Nantes, en tout cas, sur Clamette, on est dans un... on est basé dans un lieu alternatif, en fait, et on se rend compte que de partager des savoir-faire avec des gens, des connaissances aussi, de différents âges aussi, et ça c'est assez important. Ça permet vraiment de développer déjà son esprit critique, mais aussi du coup effectivement, comme on l'a dit, de développer d'autres modes, enfin d'autres pensées, d'autres modes de consommation aussi. Et les alternatives, c'est ultra important. Donc oui, effectivement, ça demandera de l'innovation, mais c'est vrai que le fait de s'auto-gérer, l'autogestion, c'est ultra important parce que voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une société, aujourd'hui, on nous permet pas de nous autogérer, on nous conduit dans des codes, dans des normes. Donc c'est ultra important en fait de savoir s'autogérer et penser un peu par nous-mêmes aussi. Et voilà, d'autogestion et d'alternatives, c'est aussi très important, que ce soit pour nous ou pour la presse. Donc donner plus de liberté aux jeunes et aux gens, ce serait une solution pour les impliquer plus. À moitié. Vous m'avez pas entendu? Non, mais il a disparu, moi, de mon écran. Là, c'est bon, là, on t'entend, mais ouais, on t'entend. On ne me voit plus, on ne m'entend plus. C'est embêtant. Ok. Du coup, j'ai une question du chat. C'est Marion qui demande, à notre échelle, est-ce que vous avez des conseils pour plus s'impliquer, en fait, tout simplement? À faire, c'est de faire son propre bilan carbone. Il y a plein de trucs sur Internet. Si vous tapez bilan carbone, vous allez en trouver. Bon, il y a celui de l'ADEME et tout ça, mais il y en a d'autres. Et déjà, faire son petit bilan carbone pour voir, en fait, si on est en dessous ou au-dessus de la moyenne française, déjà, c'est pas mal. Et on se dit, et surtout, de voir où est-ce que moi j'ai des efforts à faire, parce qu'on n'a pas tous des efforts dans les mêmes catégories. Ça déjà c'est pas mal. Et une fois qu'on se dit voilà, là je suis pas mal, là je suis vraiment pas bon, bah déjà on se dit ok. Donc par exemple moi si on voit que je suis pas bon sur le numérique, je dis bon bah ok alors du coup si c'est vraiment là qu'il faut que je fasse quelque chose, alors qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi être pas bon sur le numérique? C'est faire beaucoup de streaming. Bon alors qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon abonnement Netflix? Est-ce que je peux... Il y en a qui font vraiment ça. Il y en a qui font 1 mois sur 2, par exemple, tu vois. Déjà, c'est moins. Plein de... Voilà. Donc déjà, si tu sais à peu près où tu pêches, quoi, déjà, c'est plus simple après pour se dire, OK, je vois, donc je peux essayer de faire des choses. Donc la première étape, c'est de faire un bilan, en fait, finalement. Ouais, on est toujours assez surpris. Moi, je le fais assez régulièrement, une fois tous les ans, quoi. Avec les petits efforts que je fais, ça progresse pas toujours autant que je voudrais, mais du coup, ça me donne des petits coups derrière la tête et ça me dit là, faut faire quelque chose, quoi. Je sais pas si Adèle veut dire quelque chose. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire à toute échelle. C'est pas forcément la consommation, ça peut être. Oui, elle était en train de parler. Nous l'écoutions. Ça peut être aussi dans la consommation, donc mange, mais ça peut être aussi la chose de nous. Et c'est aussi, ça a aussi un impact. Après, il y a plein de moyens, donc par exemple, genre les marchés ou les genres de trucs qu'on peut avoir à monter pas faire et en gaspiller. Et
aussi, il y a un truc. En fait, je pense que c'est... Adèle, Ouais. on t'entend pas très bien. On m'entend pas très bien. Non. Là, on entend. Oui, là on t'entend beaucoup mieux. Ok. En fait, c'est une question compliquée parce qu'il faut repenser pas mal de façon. Je pense qu'il faut voir par rapport à soi et repenser à sa manière en fait de vivre, parce qu'on est de tous les côtés en fait, ce qui est le numérique, la nourriture, on a un impact. Après, il y a des études qui sont faites et moi j'avais lu Contre l'humanité en péril de Fred Vargas. Et dans ce livre, en fait, elle dit clairement que le truc qui a le plus d'impact, parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui ont des tout petits impacts, mais le truc qui a le plus d'impact surtout, c'est d'être végétarien. Et ça, il y a plein d'études qui le montrent. C'est si on veut vraiment avoir, penser impact, c'est le truc qui est le plus efficient. Parce qu'après, genre, ramasser son mégot. C'est changer son régime alimentaire. Ouais, c'est changer son régime. Voilà. Ok, d'accord. Et ok. Et j'ai une question. Est-ce que l'un d'entre vous a arrêté la viande du coup là parmi les oui. Et est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner pour réduire ou arrêter aux personnes qui nous regardent? Ouais, j'ai vu. Non, mais on n'est pas obligé d'arrêter complètement. Ça, c'est très personnel. De réduire, j'ai dit. Ouais, voilà. Mais déjà, il faut juste essayer. Et puis on voit que finalement, ça se passe bien. Hein. Donc, mais il faut juste un petit peu essayer. Et puis, faut se lancer, quoi. À un moment, il faut faire le premier pas, parce que sinon, voilà, il ne se passe jamais rien. Donc, on se dit, tiens, une semaine, par exemple, je ne vais pas le faire. Puis, on voit bien ce que ça donne. Et puis, en général, quand on commence une semaine, après, on voit que ça baisse, et après, on voit que ça continue, en fait. Oui, bien sûr, après, il faut faire attention. Camille précise qu'il faut se renseigner pour éviter toutes les carences. Merci. Ah oui, moi du coup, ce que dit Véronique aussi dans le chat, effectivement, la consommation de viande, c'est bien plus que... en fait, ça prend beaucoup de choses, en fait. Ça réduit pas que sur l'industrie de la viande en France, c'est aussi l'importation de soja venant de l'Amazonie, ça implique plein de choses. Et moi, je veux dire, du coup, effectivement, les choix individuels comme ça peut être très fort personnellement, mais aussi, du coup, si c'est fait massivement à l'échelle internationale, mondiale. Mais du coup, aussi, moi, je vous invite, ceux qui sont dans le chat, et j'invite tous les jeunes à se mobiliser, à aller dans les lieux en lutte, donc que ce soit à Youth for Climate ou ailleurs, parce que ça permet vraiment d'apprendre, de se politiser, d'échanger, de se construire un imaginaire, en fait, un nouvel imaginaire aussi. C'est ça qui est important, je pense aussi. On a besoin de nouveaux imaginaires, pas celui qu'on nous dit dans les pubs, dans les même dans les théories classistes, on va dire. Et en fait, c'est s'ouvrir aux autres et faire essayer d'être en accord avec ses valeurs en modifiant nos modes de consommation, mais aussi en s'engageant. Ça fait toujours peur, le mot s'engage, le militantisme, c'est hyper accessible. Youth for Climate, je trouve qu'on représente bien ça, mais c'est hyper inclusif et très accessible, et en fait vous pouvez le mettre le temps que vous voulez, mais en tout cas vous rencontrez des gens et vous forgez un avis sur plein de sujets. Et même moi j'ai rencontré des gens végétariens qui me donnent des conseils pour arrêter, pour commencer à arrêter par exemple. Et voir, en fait, souvent dans le fait d'arrêter la viande, on se sent souvent un peu seul quand on fait dans notre coin, et le fait de rencontrer d'autres personnes qui veulent avoir cette démarche-là, ça permet de se sentir moins seul, d'avoir des conseils, et ça donne plus de force, de motivation aussi. Totalement. Donc on en revient encore une fois au vivre ensemble. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Moi, j'avais vu un message. C'est ça que je voulais voir. J'avais vu un message
reportage au tout début. Enfin, je l'avais pas vu au tout début, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'était par rapport à la sensibilisation au début. Ouais. Je sais plus qui a émis ce message, mais la fresque du climat, c'est vraiment très bien. Je fais trop beau, mais non, mais la fresque du climat, c'est en gros, c'est un jeu ludique avec des cartes qui permet, en fait, c'est des ateliers en ligne, un peu en présentiel, c'est mieux en présentiel, et en fait, qui sont animés par l'association La Fresque du Climat. Et donc sur leur site, il y a des dates dans plusieurs villes, il y a des dates de formation, d'ateliers. Ça dure 3 heures et en fait ça permet donc c'est en groupe et en fait ces cartes là c'est des cartes qui construisent, ça fait en fait une grande table du comment fonctionne le réchauffement climatique en fait. Et c'est très global mais en même temps très pointu. Il y a des cartes très précises sur le forçage radioactif par exemple, enfin des choses qu'on nous apprend pas du tout. L'acidification des océans, enfin voilà. C'est très très vaste, mais en même temps très intéressant et ça permet d'avoir une vue globale sur le réchauffement climatique. Je vous conseille d'aller voir. Et du coup, j'imagine que ça dure, ça prend longtemps pour emmagasiner tout le savoir qu'il y a là-dedans. Il y a aussi, ça peut mener, la fresque du climat, là je déborde de la fresque du climat, mais souvent dans les milieux militants, on se dit que le flux d'informations, on a des cas d'éco-anxiété, on appelle ça, c'est-à-dire qu'en fait le flux de mauvaises informations, la plupart du temps qui nous arrivent, sont souvent dures à encaisser, et donc le fait d'être ensemble aussi, encore une fois, ça permet de se soutenir. Et voilà, faut être assez lucide aussi et à savoir prendre du recul et voilà, à savoir s'organiser autour de ces mauvaises nouvelles pour se révolter, mais voilà, ne pas tomber s'écrouler sous les mauvaises nouvelles non plus et savoir rester lucide, comprendre objectivement c'est quoi et voilà. Je viens de voir que Sabine parle d'un truc qui s'appelle les Serious Games. Qu'est-ce que c'est, Sabine, ça? Sassico, c'est un petit peu le niveau d'au-dessus et c'est des serious games, c'est-à-dire voilà, c'est du jeu, mais voilà, qui est sérieux. Donc ils en ont sur le réchauffement climatique, mais également sur toute la partie, tout ce qui est enjeux sociaux et sociétaux. Parce que ça, voilà, c'est important. Ils en ont sur l'économie circulaire et tout ça, donc c'est intéressant. Ils viennent aussi dans les écoles. Et moi, justement, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Enzo au début, parce que c'est aussi quelque chose qui ressort dans l'étude, c'est qu'il y a un manque vraiment dans les écoles et surtout dans les écoles du supérieur. D'introduction de tout ce qui est problématique de développement durable dans les enseignements. Et ça, c'est catastrophique parce qu'au collège et au lycée, il y a quand même des sensibilisations, mais après, dès qu'il y a le bac, hop, il n'y a plus rien. Alors que quand même, par définition, les études post-bac, c'est quand même fait pour travailler et donc changer les choses dans son travail. Mais si on continue à t'enseigner comment on faisait avant dans son travail, et pas comment on fera après. Ouais. Du coup, tu fais comment? Et ça, c'est un vrai souci. L'enseignement supérieur aujourd'hui en France, et pas qu'en France, mais il est extrêmement défaillant sur ces problématiques. Il n'intègre pas, comme le disait tout à l'heure Enzo, et on peut en parler à l'ICP parce que je sais que Jean-Luc Letouzé y travaille et puis d'autres intervenants aussi, mais c'est vrai que les études de commerce, les études de finance, les études de marketing, de communication et également de journalisme n'intègrent que très très peu ces sujets pour dire comment on fait autrement aujourd'hui ces métiers-là. Et ça, c'est vraiment un gros manque, quoi. Alors, je ne sais pas si les étudiants qui sont ici sont d'accord, mais c'est vrai que voilà, ça, il faut vraiment que ça change. C'est plus possible. Et puis en plus, surtout, enfin après, je parle pour ma paroisse, mais dans les médias, en règle générale, les sujets qui ont trait à l'écologie,
sont pas forcément ceux qui sont le plus regardés ou alors même le plus mis en avant. Enfin, je sais pas si je suis le seul à me faire cette réflexion, mais non, c'est vrai que c'était encore vrai il y a quelque temps, c'était pas très mis en avant, ça commence à l'être, mais c'est la façon dont c'est mis en avant, parce que là aussi, les journalistes, ils peuvent pas tout inventer, s'ils sont pas formés à ces sujets, bah forcément, ils font des reportages qui sont très sur la surface, voire parfois qui font plus de mal que de bien, ça dépend lesquels. Il y en a qui font leur boulot, mais comme le disait Enzo, c'est pas forcément... Ouais, c'est vrai. Mais comme le disait Enzo, ça dépend de où on regarde. Et effectivement, faut vraiment aller chercher l'info. Et quand tu la cherches, il y en a de la super bonne. Encore une fois, il y a vraiment, si tu la cherches, c'est abondant, c'est génial, c'est voilà. Mais si tu la cherches pas, celle qui vient à toi, elle est souvent défaillante. Il faut aussi peut-être savoir où chercher. Du coup, peut-être que quelqu'un a des avant de conclure, des pistes peut-être de sites ou de médias qui informeraient de manière plutôt poussée sur les médias, enfin sur le climat. Oui, évidemment. Je vis médias, je mange médias, je dors médias. Nous, du coup, et en fait, il y en a pas mal hein, sur les réseaux comme Instagram, il y en a beaucoup. Après, j'en ai pas comme ça. Enfin, en fait, du coup, il y a tout ce qui est, les réseaux de Greenpeace font pas mal d'informations. Les chaînes News for Climate France. Hein. Suivez le compte de News for Climate France, il y a pas mal d'articles intéressants. Après, il y en a plein. En fait, il y a plein de comptes indépendants. Voilà, il y en a même dans le chat. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas comme ça. Ouais, il y a Novetic aussi par Sabine et l'info durable de Véronique. Le WWF aussi apparemment. Donc voilà, nous à Youth for Climate Nantes, on essaye aussi de faire un peu d'informations comme on peut, mais voilà. Reporter, oui. Et Mediapart sont pas mal aussi, parce que là, on parle climat aujourd'hui, mais nous, à Youth for Climate Nantes, on essaye aussi de diversifier sur des luttes un peu sociales, aussi, même beaucoup. Et du coup, on fait pas que de l'actualité écologique, on fait aussi sur les luttes sociales, donc Mediapart, c'est très bien aussi. Voilà. Et oui, sur Climate Angers, Adèle, ouais, évidemment. D'accord. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt pour une nouvelle conférence ActiCP. Merci à tous. Au revoir.